Alors, l'augmentation de l'arsenal nucléaire français, c'est pas forcément quelque chose avec lequel moi je suis en accord, mais évidemment, on m'a pas forcément demandé mon avis. Mais en tout cas, il est justifié par deux choses. Déjà, c'est l'augmentation potentielle des défenses des adversaires. Et donc, pour que les têtes nucléaires françaises puissent continuer à passer et infliger effectivement des dégâts tels que l'État ne s'en relèverait pas, eh bien, il faut potentiellement augmenter leur nombre. Et puis, de l'autre côté, ça fait plusieurs années que les Alliés expliquent qu'ils se sentiraient un petit peu plus rassurés si l'arsenal nucléaire français venait être un petit peu plus important. Et donc, a priori, Emmanuel Macron, évidemment en coordination avec l'appareil nucléaire français, a décidé d'augmenter ce nombre de têtes. Après, paradoxalement, on l'augmente sans dire de combien. Donc là aussi, en fait, il y a une crédibilité à réfléchir. Combien ça coûte? Alors, non, mais qui finance et qui paye? Bien sûr. Alors, c'est la France. Ce sont les impôts des Français. Et ça représente environ 13% du budget de la défense. Et donc, on est entre 4 et 5 milliards d'euros par an. Alors, en comparaison, si l'on divise par le nombre d'habitants français, on nous a dit, l'équivalent d'un abonnement Netflix par personne. C'est combien un abonnement Netflix? Je connais pas. C'est 17 euros maintenant. Ça a pas mal augmenté quand même. Mais le budget de la dissuasion nucléaire français, lui, n'augmente pas. Et en fait, surtout, ça permet paradoxalement de faire des économies parce que la dissuasion nucléaire, c'est plus efficace que la dissuasion conventionnelle. Et donc, il y a un rapport coût-efficacité qui est quand même assez intéressant.